C'est parti. Soyez tous salués. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ça dépend de là où vous me captez, vous me regardez. Soyez tous salués. Très rapidement, nous allons faire une petite vidéo. Partager, inviter, sécuriser. Vous savez que notre page est beaucoup attaquée. C'est pas bien grave. Mais ce qui est important, c'est notre communication que nous passons. Merci beaucoup à vous. Voilà, ça fait maintenant quelques jours que je n'ai pas fait de direct. Mais là, ça va. Je suis là, je me porte très bien. Par la grâce de Dieu. Partager, inviter, sécuriser. Ce direct, nous allons toucher du doigt certaines problématiques en Côte d'Ivoire. On ne va pas se laisser distraire par des crétins, ni par des personnes qui veulent nous divertir par une communication biaisée et ne pas nous permettre de nous concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que ce qui touche, pour ne pas dire toucher le vrai sujet qui importe aux Ivoiriens. Partager, inviter et sécuriser. Merci beaucoup à vous tous d'être connectés. Permettez-moi d'aller très vite et de gagner en efficacité dans cette communication qui, ma foi, sera un peu... Voilà, on va avancer la caméra. Merci beaucoup pour bien me voir. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous me voyez bien. Voilà, vous voyez votre Bumi international. Merci beaucoup à vous. Bon, j'espère que vous avez déjà quitté vos lits parce que je vois que la Saint-Valentin s'est bien passée pour certains. Les amoureux ont fêté la fête des amoureux. Voilà, nous on n'est pas amoureux, donc nous là, on n'a rien à partager pour le moment. Les amoureux ont dormi comme des tourtereaux, donc... Boumou, à pomper, pomper, voilà. Les amoureux ont dormi comme des tourtereaux, et donc, il y en a qui ont eu du mal à se réveiller, je vois. Donc, revenez à l'essentiel, revenez à ce qui est constant, revenez, n'est-ce pas, à nos fondamentaux. Vous avez bien dormi, donc revenez maintenant, on va faire maintenant la politique. Quittez de vos, hein, voilà, parce que les amoureux sont dans... Il faut que les amoureux se réveillent. Voilà, on va ici attaquer le sujet. Nous avions été... Sans saluer Rita Marley, tout mes respects, gros bisous à toi. Nous avons été alertés sur un sujet. Le sujet qui est là, c'est parti. On va essayer d'écouter d'abord cette vidéo avant de continuer. Parce que vous avez remarqué que maintenant j'ai changé de posture, j'ai changé de communication. Je me suis mis dans une communication... 2 secondes. Je me suis mis dans une communication où maintenant j'ai fait des petites vidéos. Voilà, parce que comme ma page est attaquée, donc j'ai fait des petites vidéos de 10 minutes ou de 15 minutes sur ma page Le Frapponneur. C'est important, c'est pour, voilà, parce que pour éviter, pour contourner un petit peu notre, comment dirais-je, les censures qui s'abattent sur nous, je préfère passer par cette posture-là. Et n'oubliez pas, je vais vous montrer, allez-y voir l'exemple sur ma page Facebook Le Frapponneur. Vous allez voir que, comment dirais-je, la vidéo que j'ai faite avant-hier, nous sommes pratiquement à près de 60 000 vues. La vidéo que j'ai faite hier, on est à près de 70 000 vues, alors que là-bas, j'ai que 120 000 abonnés. Ici, il y a près de bientôt, j'aurai peut-être, je sais pas combien d'abonnés là, attendez. Je pense que bientôt, j'aurai 600 000 abonnés ici. Bon, vous voyez, j'ai une page de 122 000 abonnés. J'ai fait une vidéo là-bas, ici pratiquement à 70 000 en moins de 24 heures. Et j'ai fait une vidéo ici, qui est sur ma page à moi ici, où il y a beaucoup d'abonnés, vous voyez, mais, comment dirais-je, ça ne monte pas parce que je suis beaucoup attaqué. C'est pas bien grave. Donc j'ai compris maintenant le système. Il y a des vidéos où je peux partager sur ma page ici. Parce qu'on peut m'attaquer ici pour les droits d'auteur et les droits d'auteur. Donc ces vidéos, je les passe ici parce que cette page elle est déjà attaquée. Mais c'est pas bien grave. Mais l'autre page là, on va mettre les vidéos là-bas précises et concises. Et même si on fait des directs là-bas, on va pas monter des vidéos sur YouTube. Voilà, parce que si on monte des vidéos sur YouTube, on peut nous bloquer également. Donc, on va procéder comme ça pour contourner les sanctions et autres. C'est important. Ça fait longtemps qu'on est dedans. On va faire comment? Partager, inviter et sécuriser. Merci beaucoup. On va ici écouter cette vidéo très rapidement avant de poursuivre notre communication. C'est important. Nous avons été alertés par des Ivoiriens qui sont actuellement en Tunisie. Nous avions été alertés par les Ivoiriens qui sont au Niger. Voyez-vous, nous sommes dans le présent. Nous sommes constants. Nous sommes dans une dynamique de vérité. Nous avons attaqué cette communication de cela 10 jours. Souvenez-vous, j'ai attaqué une communication où je parlais des jeunes qui fuyaient la Côte d'Ivoire, où je parlais de Dalois, où je vous ai dit que Dalois s'évidait, la jeunesse ivoirienne fuyait. Voilà, elle fuyait, comment dirais-je, elle fuit le pays, l'émergence, le pays du lait et du miel. Je vous ai dit ça.
Vous voyez, actuellement, je vous appelle au secours. En Tunisie, il y a une chasse à l'homme qui est déclenchée là-bas contre nos frères. Et donc, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie ne bouge pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, ses fesses. On va ne pas secouer un petit peu le cocotier. Au niveau du Niger, nous avons également des Ivoiriens qui sont aujourd'hui comme du bétail. On n'est pas en 2002, on n'est pas en 2010, on n'est pas en 95, on n'est pas en 90, nous sommes en 2023. Sous Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, il faut critiquer pour que ça change. C'est ça, la dynamique, la politique. On ne doit pas être tout, n'est-ce pas, des suiveurs, des laudateurs, des sous-fifs, n'est-ce pas, du RDR. On doit également dénoncer, là il faut dénoncer avec beaucoup de concret. Nous avons publié, et depuis hier, nous sommes assaillis des messages d'Ivoiriens qui sont en Tunisie, les parents qui sont en Côte d'Ivoire, que nous demandent, n'est-ce pas, de communiquer dessus, de demander à ce que nos gouvernants, n'est-ce pas, se bougent. Quel que soit Alpha Omega, M. Alassane Dramane Ouattara, il est actuellement le président de facto de Côte d'Ivoire. Il est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. C'est eux aujourd'hui qui tiennent, n'est-ce pas, l'État de Côte d'Ivoire. Donc si il y a quelque chose qui ne va pas, c'est eux qu'on doit interpeller. C'est ça qu'il s'agit. L'État est une continuité. Même si Guy Robert, quand il est venu, après le coup d'État, il était le chef d'État de Côte d'Ivoire. Donc actuellement, on a un régime de facto. Même si nous disons que ce régime est frappé, n'est-ce pas, d'une illégitimité, d'une illégalité, parce qu'ils ont violé la Constitution, ils ont fait un troisième mandat, nous sommes toujours sur notre position qui ne changera pas et qui ne peut varier, parce que nous sommes dans une constance. Partager, inviter et sécuriser. On va ici parce qu'ils ont nommé une analphabète comme ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'elle ne fait pas son job. Vous avez vu le cas avec le Mali, avec le brillantissime Aboulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui est un homme proactif, pro-réactif, un homme qui sent qu'il est l'éloquence, un homme qui fait bouger le système, qui vend, n'est-ce pas, au niveau international, le Mali, on le voit. Mais en Côte d'Ivoire, on a mis une analphabète, une semi, n'est-ce pas, illettrée, qui prétend être professeur d'anglais, Kanda Kamara, qui a vraiment désacralisé notre diplomatie, qui n'a plus, n'est-ce pas, sa ferveur, qui n'a plus encore sa splendeur d'attente. Voilà. Maintenant, on nomme parce que c'est du rattrapage ethnique, parce que c'est des copains, c'est des coquins. On nomme pas parce qu'on mérite. On nomme parce que elle a été, compagnon, n'est-ce pas, de lutte. Donc, on la bombarde, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, dans un pays qui plus est la Côte d'Ivoire. Une analphabète quasi, n'est-ce pas, confirmée. On va essayer d'écouter ici ce message qui est là. Et nous ne sommes pas à notre première vidéo sur les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, qui nous appellent au secours. On va d'abord écouter ça. Et on va d'abord faire un crochet en Tunisie. Vous montrez ici cette photo de cette dame qu'on appelle Priska. Priska vivait tranquillement en Tunisie. Elle a été assassinée là-bas, en Tunisie, parce que, et c'est pas la première, vous allez voir que des Ivoiriens ont été assassinés dans le passé. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, les Tunisiens sont protégés. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, les étrangers sont protégés. Mais nos frères, n'est-ce pas, à l'étranger, subissent, n'est-ce pas, le courroux. Subissent, n'est-ce pas, la traque, l'humiliation dans d'autres pays. Nous ne pouvons l'accepter. On va ici voir ici. C'est parti. Cette dame qui est là, elle appelle. Voilà. Elle est où là? On va partager la. Voilà, c'est là. Elle est là. On l'appelle Priska. Voilà, on l'appelle Priska. Partagez, hein. Vous qui êtes en Tunisie là, partagez partout. Pour que la vidéo parte, n'est-ce pas, chez qui des droits. Partagez. Il n'y a pas une question de politique dedans. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une question. La dame qui a été tuée là, moi je ne la connais pas. Voilà. La dame qui est morte, je ne la connais pas. La dame qui est morte, je n'ai pas de lien avec elle. Mais par contre, c'est une Ivoirienne. Et donc, je suis en droit d'être solidaire de ce que vous traversez actuellement. Nous avons été assaillis ce matin. Vous êtes traqués là-bas. Il y en a qui sont terrés chez eux à domicile. Parce que la police, malgré que les criminels ont été arrêtés, les Ivoiriens subissent, n'est-ce pas, une rafle, n'est-ce pas, sans précédent. Ils sont déshumanisés, ils sont humiliés. Il faut qu'on interpelle notre ambassadeur qui se trouve en Tunisie de bouger ses fesses. Parce qu'il est là-bas à cause des Ivoiriens qui y sont. Il n'est pas payé pour aller se reposer à la plage de Tunis. Il n'est pas payé pour aller se reposer, pour aller manger, n'est-ce pas, du couscous. Il n'est pas payé pour aller manger, n'est-ce pas, de la semoule. Il n'est pas payé pour aller goûter, n'est-ce pas, les mets tunisiens. Il est payé pour travailler, n'est-ce pas, au nom et à cause des Ivoiriens. Donc, il faut qu'il se bouge. Voici ici notre sœur qui est là. Elle s'appelle Priska, mère d'un petit enfant. Un enfant de 6 mois. Si ma mémoire est bonne. Un enfant de 6 mois. Priska a été assassinée lâchement. Son mari fut ligoté, tabassé, n'est-ce pas, à sang, par les agresseurs, probablement les criminels. Elle a perdu la vie, cette dame que vous voyez, Priska. Toute belle, toute pimpante, toute rayonnante, elle perdait la vie. Elle a perdu la vie, n'est-ce pas, en Tunisie. Frères et sœurs, elle n'est pas la seule qui a perdu la vie comme ça, dans les conditions tragiques. Voilà, dans les conditions tragiques. Mais l'ambassade de Côte d'Ivoire ne se bouge pas en Tunisie. Et dans d'autres pays comme ça, maghrébins,
nos frères sont là-bas, ils nous appellent au secours. Et nous sommes là pour les dénoncer. On va dénoncer ces gens qui sont bombardés ambassadeurs par les RHDP, ces incompétents notoires qui nomment là-bas dans nos diplomaties, dans nos chancelleries, c'est-à-dire que on les nomme dans les pays parce qu'on veut les récompenser. On les récompense parce que c'est les amis d'eux, c'est les frères d'eux. On va ici écouter une vidéo. Avant ces crimes odieux, de Priska en Tunisie, une autre frère, une autre sœur, regardez ici là. Avant les crimes odieux de Priska en Tunisie, il y a eu également un frère. Vous savez, nous sommes toujours en communication. Un frère ivoirien qui résidait en Tunisie, qu'on appelle Falikou. N'oubliez pas, nous avons également communiqué sur son cas. Il y a de cela 4 ans. Il a été assassiné lâchement. Voilà, c'est 4 ans. Il a été assassiné lâchement en Tunisie. On va ici voir le cas de Falikou. Les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire et j'ai vu des analphabètes, des crétins, des idiots, des fachos, des sots venir me dire qu'ils font quoi là-bas en Tunisie. Mais c'est parce que ça ne va pas dans notre pays. Et ils vont comparer, ils disent donc que c'est les Américains qui sont ailleurs, il y a des Français qui sont en Côte d'Ivoire. Mais les Français qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils sont des expatriés. Ils sont très bien, c'est un paradis même pour eux là-bas. Mais les Ivoiriens qui sont en Tunisie, mieux, au Niger, comme du bétail. On va ici voir ici le cas de Falikou qui a été assassiné en Tunisie. C'est parti. Seulement avant l'adoption par le Parlement de la loi contre la discrimination raciale, Falikou Koulibaly était une figure, un symbole bien connu de ses compatriotes, le président de l'association des Ivoiriens en Tunisie. Père de 2 enfants restés au pays, il ne les reverra plus. Dans la nuit de samedi à dimanche, le jeune homme de 33 ans a été poignardé à mort. Et pour la police tunisienne, aucun doute, il s'agit d'un crime crapuleux. Avec un ami, il a été braqué par plusieurs délinquants qui en voulaient à son téléphone portable. Il a résisté et a reçu plusieurs coups de couteau. Nos agents de police ont déjà arrêté 6 personnes en rapport avec ce crime, dont l'individu qui a poignardé ce jeune Ivoirien. Le meurtre de Falikou Koulibaly a suscité une profonde émotion et de la colère au sein de la communauté subsaharienne. Une communauté victime en Tunisie de racisme et d'agressions récurrentes. Ce crime-là semble un peu comme un crime de braquage. Écoutez bien ce que le monsieur dit, hein. C'est important. Écoutez bien ses propos. Écoutez bien, on parle de racisme. On va revenir en arrière. Pardon. Écoutez. Falikou Koulibaly a suscité une profonde émotion et de la colère au sein de la communauté subsaharienne. Une communauté victime en Tunisie de racisme et d'agressions récurrentes. Une communauté victime de racisme récurrente. C'est-à-dire que nos frères qui sont là-bas, là, ils sont victimes de racisme. Là-bas, Nina, comment tu vois la plus belle? Alicia, tous mes respects, pour le bisous à toi. Nos frères qui sont en Tunisie, là, ils sont victimes, n'est-ce pas, de racisme récurrent. Mais alors que les Tunisiens, les Marocains et toutes les communautés en Côte d'Ivoire sont protégés et sont respectés. Mais nos frères qui sont dans les pays maghrébins, là, nos frères sont traités comme du bétail. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Que chez nous, ces gens sont comme des pachas. Ils sont des pachas. Mais chez eux, nos frères ont des problèmes. On doit les dénoncer, on doit les critiquer. Ça, il y a de cela 4 ans. Je dis bien, il y a de cela 4 ans. Regardez ici. Il y a de cela 4 ans que Falikou a été assassiné en Tunisie. Il y a 4 ans de cela. Mais ça ne s'arrête pas. Combien est-ce qu'ils ont une fois entendu qu'un Tunisien, un Marocain, un Algérien, un Libanais a été agressé en Côte d'Ivoire, comme ci, comme ça. Mais on le voit, quand ils sont agressés là, automatiquement, la police de Côte d'Ivoire se met au travail et traque les malfrats. C'est important. Mais nos frères sont en insécurité. En Tunisie, ils sont en insécurité. Ils sont tués comme des moutons. Ce n'est pas normal. Notre ambassadeur qui est là-bas, il doit bouger ses fesses. Diantre. On y va. A suscité une profonde émotion. Son téléphone. Il y a 3 mois, quelques jours seulement avant l'adoption par le Parlement de la loi contre la discrimination raciale, Falikou Koulibaly était une figure, un symbole bien connu de ses compatriotes, le président de l'association des Ivoiriens en Tunisie. Père de 2 enfants restés au pays, il ne les reverra plus. Dans la nuit de samedi à dimanche, le jeune homme de 33 ans a été poignardé à mort. Et pour la police tunisienne, aucun doute, il s'agit d'un crime crapuleux.
Avec un ami, il a été braqué par plusieurs délinquants qui en voulaient à son téléphone portable. Il a résisté et a reçu plusieurs coups de couteau. Nos agents de police ont déjà arrêté 6 personnes en rapport avec ce crime, dont l'individu qui a poignardé l'Ivoirien. Le meurtre de Falikou Koulibaly a suscité une profonde émotion et de la colère au sein de la communauté subsaharienne. Une communauté victime en Tunisie de racisme et d'agressions récurrentes. Ce crime-là semble un peu comme un crime de braquage plutôt qu'un crime raciste. Ça n'empêche qu'on est un pays où le racisme existe. On a vécu beaucoup d'actes, de lynchage, d'attaques contre nos amis subsahariens. C'est pour cela qu'on a exigé la loi contre le racisme. Mais depuis quelques jours, le meurtre de Falikou Koulibaly a cristallisé les tensions et les frustrations de toute une communauté. Et les Ivoiriens rassemblés ce mercredi encore à Tunis dénoncent les discriminations, l'insécurité et ces pénalités financières qui frappent les étrangers en situation irrégulière en Tunisie. La préférée. On a la carte de séjour, la pénalité. Et à chaque fois, nous sommes rapatriés. Et c'est nous qui payons encore les billets. On a nos camarades qui sont, que les autorités tunisiennes envoient dans le désert parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer le billet d'avion. Alors nous disons non à cela. Certains manifestants réunis ici demandent à être régularisés et obtenir un titre de séjour, un premier pas vers la reconnaissance de leurs droits. Voici le cas que vivent, n'est-ce pas, nos frères là-bas en Tunisie. Mais frères et sœurs, il y a de cela 4 ans qu'ils ont manifesté. Ils ont dénoncé cet esclavagisme des temps modernes. En 2023, on était en 1981, en 2019. 4 ans plus tard, est-ce que la situation a changé? Est-ce que les données ont changé? Rien n'a changé. Hein. La situation est pareille. Rien n'a bougé. Et mieux, la situation n'est pas sans pire. Ils ont assassiné lâchement encore, une fois de plus, une Ivoirienne. Et donc, à quand la fin des assassinats et des traques contre les Ivoiriens en Tunisie? On pose la question ici aux autorités tunisiennes. Des Tunisiens vivent chez nous en Côte d'Ivoire en toute quiétude. Des Tunisiens vivent en Côte d'Ivoire là, sans problème. Donc on ne peut pas admettre que chez nous, vos frères sont protégés. Leurs intérêts sont protégés. Leurs intégrité physiques sont garanties dans notre pays. On ne peut pas admettre que nos frères soient chez vous en Tunisie. Ils sont dans la peur. Ils vivent dans la peur au ventre. Ils ont la peur au ventre. J'ai causé avec certains aujourd'hui qui sont terrés parce qu'ils sont traqués par la police. Ils sont traqués par les policiers tunisiens. Pendant ce temps, nous avons une représentation diplomatique là-bas à Tunis. Ça veut dire que nous avons une ambassade. Notre ambassadeur là-bas, qui est là-bas, qu'est-ce qu'il fout? Nous avons un consul là-bas. Qu'est-ce qu'il fout? Notre ambassadeur qui représente notre pays, la Côte d'Ivoire, qui n'est pas un pays ouïa-ouïa. C'est un beau pays. Mais la Côte d'Ivoire vraiment a perdu, n'est-ce pas, de sa splendeur. Que c'est en Tunisie, certains individus, certains grigous vont s'arranger le droit de faire souffrir nos frères et sœurs jusqu'à aller donner la mort à nos frères là-bas. Où est l'autorité tunisienne pour garantir la sécurité de nos frères qui y sont? On ne peut pas accepter. Si ça ne va pas d'un pays, c'était le Mali là. Oh, j'ai confié à Assimi Goïta. C'est là qu'on dit on cherche président là. C'est là qu'on dit on cherche ministre des Affaires étrangères là. Si dans Burkina là, il y a longtemps, on avait réglé ça. Ils vont appeler l'ambassadeur de la Tunisie chez eux. Et on lui donne faire 4 heures. Elle a plié bagage. C'est ça qu'on appelle un pays. C'est ça un pays. Si c'était le Mali là. Non, il y a longtemps qu'Assimi a réglé ça. Ils vont appeler l'ambassadeur de la Tunisie au Mali. Et puis ils vont lui demander, ils vont lui poser question. C'est ça qu'on appelle une diplomatie. Mais quand vous me nommez une personne comme Kandia Kamara, qui passe le temps à voyager, à ne rien foutre, à prendre des photos, des selfies, hein? C'est tout ce qu'elle connaît. Elle a cassé notre diplomatie. Sinon, dans un pays, le Burkina Faso, comme elle connaît là, si c'était un Burkinabé qui était en Tunisie, qui avait été tué comme ça, mais il y a longtemps, j'ai confiance à mon président, à mon cousin, Ibrahim Traoré.
Ils vont appeler rapidement, chap, chap. Il est comme pression. On dit, mon ami, viens. J'appelle, je suis en direct. Oh. Si c'était mon cousin Ibrahim Traoré, il aurait dit, bon, il faut m'occuper de ça. Ils vont convoquer l'ambassadeur de Tunisie, n'est-ce pas, à Ouagadougou, et on lui pose des questions. Monsieur, c'est comment? Chez vous, là-bas, là, nos frères, là, c'est comment avec eux? Ils vont lui poser la question. C'était le mari d'Assimi Gota que je connais là. Le frotteur Mougou, le frotteur Degué. Lui, il parle pas trop. Il dit à l'ambassadeur, comment dirais-je, à l'excellence, Aboulaye Diop, il dit, faut t'occuper de ça. Aboulaye Diop, l'homme éloquent, l'homme galant, il va te convoquer en même temps, dit, mon ami, t'as rendez-vous à 10 h. Dès que tu viens, il faut bien parler français. Si dans longtemps, t'as pris les premières fois, t'es parti de ton pays. Et là, c'est 24 heures. Quand il donne trop, c'est 48 heures. Maximum, il t'a dit que tu n'as même pas le temps de plier bagage. Ils disent 24 heures, s'ils sont trop fâchés. Maintenant, s'ils sont même zinzin là, on te met dans l'avion, dans ton pays. C'est ça le Mali. Donc si ça s'était passé, n'est-ce pas, contre un Malien ou un Burkinabé, j'ai confiance à ces deux pays-là que la solution était déjà trouvée sans se taper le corps. Mais voici les Ivoiriens qui sont là-bas aujourd'hui en Tunis, partout là. Rien ne bouge. Ils sont traqués, leur sang a été tué. Ils arrêtaient pas les criminels. Maintenant, on se retourne maintenant contre la communauté ivoirienne. On les traque depuis des années. Mais qu'est-ce que Kanda Camara attend pour rappeler l'ambassadeur de la Tunisie en Côte d'Ivoire? Pour lui poser des questions? Pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Nos frères se plaignent trop là, c'est comment? Il faut les appeler? C'est ce que le bonjour, tu les appelles, tu les convoques. Ton travail c'est pour ça. Kanda Camara est payé pour ça. Elle a des millions par mois. Elle est ministre d'État, monsieur. Elle est ministre d'État. Elle est ministre d'État. C'est pas ministre ouïa, hein, comme les KKB, comment dirais-je, les KKB là, les ministres flafla là. Comme les, comment dirais-je, bon, laisse tomber, je ne vais pas citer le nom. C'est pas le ministre comme ça. Elle est ministre d'État, monsieur. Donc, elle les rappelle. Elle dit, bon, je vous vois, monsieur. Mais il vient, on lui pose la question. Nos frères se plaignent. Ils nous appellent le secours. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est nous les activistes qui devons ne pas bouger les cocotiers. Avant qu'ils se bougent, on a oublié de sortir faire des vidéos pour demander à Kandia de faire son travail. Kandia, au lieu de nommer ton mari comme étant ambassadeur ou un consul là, aux États-Unis là, il faut travailler. Ben, vous passez le temps à nommer vos copains, vos amis, vos maris là. Ben, ton mari t'a nommé comme étant consul là-bas aux États-Unis. Mais c'est camarade. Mais c'est pour travailler. On ne vous demande pas parler, pas les 20 000 $ par mois, les 10 000 $ par mois. C'est l'un du contribuable ivoirien. C'est pour travailler. Donc, Kandia, bouge-toi. Faut te bouger. Nos frères pleurent trop en Tunisie. Et c'est pas le seul. On va encore une autre vidéo. Ivrik alors. Sur le Mika. Boumou. 14 ans avec Adoubakolo. Regardez. C'est en Tunisie, les Ivoiriens. Écoutez votre soeur ivoirienne, fiers ivoiriens. On dit fiers ivoiriens dans votre hymne national. Voici notre soeur qui vous appelle au secours. On a un ministère des Affaires étrangères. Voici nos frères et sœurs qui nous appellent au secours. Ils pleurent. Que fait Kandia Camara? Que fait l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie? C'est vaurien qui ne faut absolument rien. C'est Pantin, c'est Tintin qui s'est envoyé là-bas, dans un climatisé, il est couché à la plage, à Tunis, qui ne faut absolument rien. Quoi, ambassadeur? Qu'est-ce que tu fous, monsieur? Bouge tes fesses! Bouge ton cul! Quoi, ambassadeur?
Nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous des Africains. On s'en fout les informations nous-mêmes. On me dit, j'ai été agressé sur les mêmes lieux par 6 jeunes Tunisiens. Ils ont failli me blesser, me tuer. Frappé à sang avec le couteau sur mon visage. Je l'ai esquivé. Vous avez porté plainte? La police tunisienne était là. Ils m'ont dit de faire recours à la police d'immigration. Que ceux qui étaient là sur les champs, ils ne peuvent rien faire. Je suis vraiment dépassé. Les mots même me manquent. Moi, un seul téléphone, on va ôter la vie à une personne. Si tu n'as pas un téléphone, travaille pour t'acheter le téléphone. Travaille à la sueur de ton front. C'est pas la sueur de quelqu'un. Tu vas prendre son argent pour acheter son téléphone. Tu ne vas pas l'agresser pour prendre le téléphone, mais tu vas encore ôter sa vie. C'est vraiment déplorable. Aujourd'hui, c'est notre frère qui a été poignardé à cause d'un téléphone qui est mort. Aujourd'hui, la Tunisie, c'est un plaqueur. Nous, on dit non. Voilà. Je vais ici continuer ma vidéo paisiblement et tranquillement sans me laisser distraire. Je vois un commentaire ici d'une personne qui pense que nous ne sommes pas, comment dirais-je, nous ne sommes pas, comment dirais-je, bien informés avant de faire nos vidéos. Chère madame, avant de venir faire mes vidéos ici, je suis bien outillé. Avant de sortir, je me renseigne. Je ne suis pas, comment dirais-je, un abruti qui sort, n'est-ce pas, du bois, comme le font certains communicants. Je m'appelle Soleil de Paris. Ok? Donc je sais, les tenants aboutissants. Ceux qui ont été arrêtés, c'est 6, n'est-ce pas, comment dirais-je, subsahariens qui ont été arrêtés. Ok, tu as compris? On parle de la sécurité des Africains qui sont là-bas en Tunisie également. Parce que ce n'est pas le seul Ivoirien qui a été assassiné là-bas comme ça. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est important, non? Quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Quand on arrête, n'est-ce pas, les subsahariens dans cette affaire, tu peux me dire pourquoi est-ce que maintenant, on traque les Ivoiriens qui sont là-bas? Il y a eu au moins plus de 180 arrestations aujourd'hui, et plus d'une centaine d'arrestations aujourd'hui. Je suis au fait, n'est-ce pas, de l'information là-bas. Donc, vous n'avez rien à m'apprendre. Donc, vous n'avez absolument rien à m'apprendre. Est-ce que le son est bon? Vous n'avez absolument rien à m'apprendre en communication. Je suis outillé, je suis très bien informé par rapport à la situation. J'ai des photos. Et donc, vous n'avez pas à me dire de me renseigner d'abord. Je suis d'abord renseigné d'abord avant de me faire ma vidéo. Je ne sors pas comme un ignare. Venez mettre ma caméra pour faire une vidéo, pour faire peur aux gens. J'ai autre chose à fouetter. Est-ce que le son est bon? Le son est très bon. Merci beaucoup. On peut circuler. Alors, la situation de nos frères et sœurs là-bas est difficile. La sécurité n'est pas garantie. Nous réclamons, une fois de plus, la sécurité de nos frères et sœurs qui sont en Tunisie. C'est important. Nous réclamons la sécurité de nos frères qui sont en Tunisie. Mais ça dure depuis des années. Et maintenant, les représailles sont légion. Les représailles contre les frères ivoiriens sont légion. Oui, on les rafle là-bas, c'est pas normal. Il faut dénoncer cela. Et nous avons, comme nous avons communiqué en journée, comme nous avons publié en journée, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans notre WhatsApp pour nous expliquer la situation difficile qu'ils traversent en Tunisie. Voilà pourquoi je sors pour interpeller nos gouvernants que la sécurité de nos frères et sœurs qui sont en Tunisie, elle n'est pas garantie. Il va falloir demander à notre ambassadeur, s'il est incompétent, que vous le remplacez. Parce qu'il est là-bas au nom et à cause de nos frères qui y sont. Donc il n'est pas parti en villégiature. Il n'est pas en Tunisie pour aller se coucher à la plage, pour aller manger les couscous dans les palettes dorées, dans les porter devant les boubous, les gandouras tunisiens. C'est pas pour ça qu'il est parti. Il est parti pour aller travailler au nom et à cause des Ivoiriens. Et donc, il faut le lui dire, s'il est incompétent, qu'il rentre à Abidjan, et puis qu'on nomme quelqu'un qui pourra dire, et qui pourra ne pas garantir, assurer, et s'imprégner de la situation de nos frères qui sont en Tunisie. Parce que les Tunisiens qui sont en Côte d'Ivoire sont également protégés par l'État ivoirien, par nos forces de défense et de sécurité. Leurs biens, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, sécurisés. Leur intégrité physique sont également, comment dirais-je, garanties. On ne peut pas admettre que nos frères se plaignent à longueur de journées des tracasseries qui se passent au Maroc, qui se passent en Algérie, qui se passent en Tunisie, dans les pays maghrébins. Il faut les dénoncer. Pendant ce temps, chez nous, au pays, c'est des pachas, c'est des bourgeois. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on monte la lune, l'idiot regarde les doigts. Partager et inviter, on circule. Alors, frères et sœurs, dans cette même dynamique, on va essayer d'écouter une vidéo. C'est parti, on va essayer d'écouter une vidéo. On dit que la Côte d'Ivoire est au port du paradis. Voilà.
Alors, je suis très fier de mon bilan. Écoutez, je considère que non seulement le taux de croissance a augmenté, le taux de... Écoutez bien, ici. Voici le chef de l'État de Côte d'Ivoire qui parle. On va l'écouter. On dit que la Côte d'Ivoire est au port du paradis. Alors, je suis très fier de mon bilan. Yao, Jules, Miki. Non seulement le taux de croissance... Jean-Luc Yao. Le taux de... Voilà. Écoutez bien encore. On dit que la Côte d'Ivoire est au port du paradis. Oui. Alors, je suis très fier de mon bilan. Oui. Je considère que non seulement le taux de croissance a augmenté, oui. Le taux de... Voilà. Monsieur Ouattara dit que la Côte d'Ivoire est au bord du paradis. C'est important. Cette vidéo me permet de faire encore une courte vidéo ce soir. Voici un pays qui est au bord du paradis. Et les Ivoiriens sont dans les pays comme du bétail. Nous l'avons dit il y a cela 10 jours. Les Ivoiriens sont au bord du paradis. Alors, on va ici demander à M. Ouattara, que font les Ivoiriens dans les situations d'esclavage au Niger? Je ne parle pas d'un pays lointain, je parle du Niger. C'est ton ami, ton copain, qu'on appelle Bazoum. Des Ivoiriens qui sont là-bas en posture d'esclavage. Et ce qui, maintenant, est un facteur aggravant, c'est que Mme Kadia Kamisoko Kabara est au courant de la situation de nos frères qui sont actuellement au Niger et qui appellent au secours. Et personne ne les vient en aide. Mais quand c'est pour prêter l'avion présidentiel ivoirien, pour aller prendre pas des convives, des invités dans les pays européens, pour les envoyer en Côte d'Ivoire, on peut le faire. Et pendant ce temps, les avions sont occupés par la famille présidentielle. Ils voyagent à tout va. Et nos frères sont, n'est-ce pas, aujourd'hui, dans une situation dramatique. Dramatique. Là-bas au Niger, M. Ouattara et sa diplomatie ne se bougent pas. Alors, on va ici voir cette vidéo-là. Partagez, invitez. Faites dans le co, tous mes respects. Regardez ici cette vidéo. C'est important. Nous, on parle ici avec les preuves. Ouattara dit que c'est un paradis. On va ici écouter, n'est-ce pas, les habitants du paradis, la Côte d'Ivoire. Écoutez-les. Voici les Ivoiriens qui sont là. Voilà. Vous voyez, ça là, c'est les Karimou, c'est les Sédou, les Boukari, les Suleiman, les Tomamadou, les Ibra, les Soumaoro, les Konaté, les Traoré, les Kone, les Tidiane. C'est ça là qui sont là aujourd'hui. Hein. C'est nos frères qui sont là-bas comme ça. Hein. Comme du bétail. Tous les jours, je vous dis. Mais vous voulez cacher la situation en Côte d'Ivoire. Vous voulez cacher la réalité. Mais elle est frappante, elle est palpable. Cette vidéo date d'hier. Voici les Ivoiriens qui sont aujourd'hui. Le paradis sur terre. Les pays du lait et du miel. On va essayer de lire. Écoutez bien la vidéo. Hein, partagez. Faut parler, mon frère. Ouais, ici, présent, c'est les Ivoiriens qui se trouvent à Agadez depuis plus de 8 mois. Voilà. Mais les autres nationalités, ça va, ça vient, mais nous on est ici depuis plus de 8 mois, mais quand on appelle, on donne un 4 km ambassadeur. Voici les Ivoiriens qui sont là-bas, plus de 8 mois. Mais les autres nationalités sont parties. Mais il y a un problème là, il y a un problème. Quand je vous dis que notre diplomatie a échoué, c'est une réalité. Il dit quoi? Que les autres nationalités sont parties. Mais quand chez nous là, on dit appelez votre ambassade. Depuis maintenant 8 mois, vous voyez, quand je vous dis que Kana Kamara est une incompétente qui a été nommée au nom du militantisme, voici la preuve palpable qui est là. Parce que les autres pays ont fait rentrer les communautés, les concitoyens qui étaient là-bas en détresse. Mais ici, c'est là. Vous voyez, non? On continue. Donc, c'est pas pourquoi c'est les Ivoiriens qui se trouvent à Agadez. Crimier. Plus de 8 mois. On est ici. 8 mois. Voilà. Mais les autres nationalités. Oui. Ça va, ça vient, mais nous on est ici depuis plus de 8 mois, mais quand on appelle, on donne un 4 km ambassadeur. Oui. Donc c'est pas pourquoi pour nous est bloqué. Oui, oui. Donc nous demandons de l'aide. On veut que le gouvernement puisse s'appuyer pour que nous puissions rentrer chez nous. Car c'est très dangereux, la vie dans Agadez c'est la merde. On ne maille pas bien, c'est la haricot ici, spaghetti par là, ça sonne pas. Donc monsieur le président, nous savons très bien que tu travailles. Mais nous demandons ton aide pour que tu puisses nous aider à rentrer chez nous, car c'est chaud ici. C'est Genzin. Voilà, comme on a l'habitude de dire, c'est Genzin. Donc nous demandons pardon pour que tu puisses toucher les pions pour qu'on rentre. Voilà les frères, il y a d'autres qui sont malades, il y a d'autres qui sont couchés. Voilà, c'est-à-dire,
pour se laver ses problèmes. Il y a toutes sortes de problèmes ici. On ne peut pas tout expliquer. Parce que si on doit expliquer tout, c'est comme si on est en train d'envoyer par là de nationalité. Non, on ne veut pas ça. Donc nous demandons ton aide. Pardon, c'est les Ivoiriens, on est tous des Ivoiriens. En tout cas, ça ne va pas. Voilà, donc si tu peux faire quelque chose. Qu'on te fasse. Que tu puisses aider Afrique. On sait que tu travailles, mais nous aussi on souffre ici. Parce que il y a deux qui sont quittés à Algérie, Maroc, Libye. Il y a toutes sortes de nationalités aussi qui sont quittées ailleurs. Ah, le paradis. Il y a d'autres qui bougent, il y a d'autres qui bougent pas. Le paradis. On dit que l'union fait la force. L'union fait la force, c'est quoi? Il doit nous aider à rentrer chez nous. On n'a pas demandé à rentrer, mais c'est les gens qui nous ont pris, qui nous envoient ici par force. C'est comme dit ici c'est Grammatical, merci beaucoup. C'est la merde. On ne peut pas tout expliquer. Donc, c'est qu'on a dit. Voilà, ça nous demandons Yaki. Vraiment, nous demandons pardon au gouvernement de la République, au gouvernement Ado, avec tous ses compagnons, le président Ado, Mme Kanya Dominique Ouattara, Pas le Niamien, les blindés. Pardon, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes rapatriés d'Algérie, Libye, venus à Agadez. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. 8 mois sur le sol nigérien, vraiment, c'est pas facile. Donc, pardon au gouvernement de venir nous aider. Vraiment, c'est pas facile. Tous les nationalités vont pour nous laisser. Les Ivoiriens. Non, c'est pas le problème au juste. On est bloqué. Plus de 200 et quelques personnes. On est là. On ne mange pas bien, on ne dort pas bien. Notre besoin de vie n'est pas. C'est pas facile. Vraiment. Voilà. Ce n'est pas fini, hein. Je vais terminer avec une autre. On continue toujours. Vous voyez ici, là. Regardez bien. Les blindés. Frotomougou. Et le cauchemar. Regardez ici, là. Je viens d'Agadez, c'est au Niger. C'est au Niger. J'ai épinglé un commentaire ici. Doudou, comment tu vas? Doudou, j'ai déjà lu le commentaire, j'ai déjà répondu à ce commentaire-là. On doit progresser. J'ai mon frère fédéral Leco qui est là, qui vient en Tunisie, avec lequel j'échange. J'ai quand même beaucoup d'informations avant de sortir. Donc, j'ai déjà répondu à cela. Doudou prétend que non, que nous ne sommes pas informés avant de faire notre vidéo. Pas droit. La personne que tu as citée là, ce qui n'est pas vrai. Nous avons dit ici qu'il y a 6 subsahariens qui ont été arrêtés dans l'assassinat de notre sœur Priska. Mais nous faisons, n'est-ce pas, une communication générale. Cette communication générale qui est la sécurité, n'est-ce pas, et l'intégrité de la sécurité, n'est-ce pas, de nos frères qui sont là-bas en Tunisie, puisque ce n'est pas le seul crime qui frappe cette communauté-là. C'est important. Et quand ils sont victimes même de Tunisiens également, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, n'est-ce pas, efficace. Il y a eu le président des Ivoiriens en Tunisie, qu'on appelle Koulibaly Falikou, qui a été tué il y a de cela 4 ans, pardon. On a eu encore les mêmes dénonciations. Nous sommes dans cette même dynamique-là. Que ce soit des subsahariens qui l'ont assassiné, que ce soit, n'est-ce pas, des Tunisiens qui l'ont assassiné, la sécurité de nos frères là-bas en Tunisie pose problème. On y va. Donc maintenant, regardez ici là. Nous avons ici épinglé un commentaire. Le commentaire de monsieur Zandouo Nre. Monsieur Zandouo Nre nous fait cas que nous sommes sans nouvelles de mon neveu arrêté depuis la semaine dernière en Tunisie. Précisément à Soukra Nagmata. On reprend. Nous sommes sans nouvelles de mon neveu arrêté depuis la semaine dernière en Tunisie. Précisément à Soukra Nagmata. Alors, le frère vient ici de nous faire cas d'une situation. Mais il faut que nous communiquions. Je remercie encore Amiral Blendé parce que c'est lui qui m'a envoyé des vidéos hier. Et j'ai dit, bon, automatiquement, je vais réagir. Mais comme je ne peux pas faire de direct, j'ai fait une vidéo, n'est-ce pas, de 10 minutes, vraiment qui a près de 110 000 vues. Donc ça veut dire que la vidéo, vraiment, elle est partie loin. Mais j'ai voulu faire un direct dessus pour ajouter, n'est-ce pas, du sel dans la sauce. C'est important. Parce qu'ils sont ici. Tous les cas du RADP sont là. Le soir, là, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire au moins 1 heure de temps sans passer sur ma page Facebook pour venir voir les nouvelles du pays et au-delà. Parce qu'ils savent que la critique vient de nous. Ils savent que les nouvelles viennent de nous. Sinon, ceux qui sont les abrutis, les idiots qui font les vidéos n'est pas pour eux là. Ceux-là ne sont pas écoutés. Parce que ceux-là, ils savent que c'est les propagandistes qui sont à leur solde. Mais
nous qui pouvons leur dire ce qui ne va pas au pays là, ou bien les Ivoiriens qui sont en diaspora là, c'est nous. Nous qui sommes nous qui critiquons, n'est-ce pas, leur régime. Voilà pourquoi ils vont sur la page de Soule de Paris. Ils vont sur la page de, comment dirais-je, Nina. Ils vont sur la page de Okochi Baba Nicolo. Ils vont sur la page de Amira Blendé. Ils vont sur la page de KGB Le Gourou. Ils vont sur la page de Eleonore. Ils vont sur nos pages parce qu'ils savent que chez nous là-bas, là, c'est là-bas qu'ils se trouvent pas les informations qui les importent. Ils ne vont pas aller sur la page Facebook de leurs laudateurs, des personnes qui parlent le temps dans un refrain, n'est-ce pas, comment dirais-je, éternellement. Est-ce que vous avez vu cette vidéo sur la page Facebook d'un communicant du RHDP? Il ne peut pas le faire parce qu'ils sont payés pour pouvoir dire que le pays tout va bien. Ils ont reçu, comment dirais-je, un langage de communication qui a été partagé, n'est-ce pas, dans leur WhatsApp et inbox. La Côte d'Ivoire va bien, il y a pont, il y a route, il y a le développement. Voici leur langage de communication qui a été distribué à ces gens-là. Donc, ils ne peuvent pas dire autre son de cloche. Dans ce que nous disons là, nous, on peut frapponner en Tunisie, ici, pour dénoncer l'assassinat, n'est-ce pas, odieux de notre sœur Priska, paix à son âme. On peut également rebondir au Niger pour parler de la situation, n'est-ce pas, cataclysmique de nos frères là-bas, là-bas à Agadez. Mais tu ne verras jamais un communiqué du RADP sortir une communication si limpide comme moi je le fais. Parce que eux, tout le temps, leur fonds de commerce politique, c'est Gbagbo le roi, ils vont l'insulter, c'est Guillaume Soro qui va insulter, c'est Guillaume Soro qui est leur fonds de commerce. Ils sont obligés de mettre toujours Guillaume Soro. Ben, ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. À part nous dire que Ouattara était un bâtisseur, Ouattara était un travailleur. Ok. Ouattara a mis le courant, a mis l'eau et a mis le goudron. Voici le langage de communication qu'eux ils ont. Donc je salue ici tous nos communicants de l'opposition pour leur dire merci beaucoup pour votre travail, votre dévouement. Parce que la dextérité que vous mettez dans votre combat, la dextérité que vous mettez également dans, pour défendre le peuple de Côte d'Ivoire est exemplaire. Le courage que vous avez aujourd'hui, malgré que vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas dans un combat du pancréas. Contrairement à ceux qui sont au RADP, qui sont, n'est-ce pas, qui ont un tuyau d'arrosage, dans leur pancréas, toujours qui est alimenté, n'est-ce pas? Donc quand c'est alimenté, il faut venir attaquer que Guillaume Soro, l'opposition de Côte d'Ivoire, l'opposition significative. Il faut inciter le président Guillaume Soro à longueur de journée, parce que le pancréas est nourri avec l'argent volé des contribuables ivoiriens. Donc il faut venir faire les communications pour attaquer le PPACI qui est dans une proposition. Il faut venir attaquer le PDCI qui est dans une proposition. Il faut venir attaquer le GPS. Il faut les traquer au niveau judiciaire. Et donc, en amont, ils ont une caisse à résonance des individus qui sont, comment dirais-je, nourris. Voilà, qui sont nourris avec l'argent, n'est-ce pas, du contribuable ivoirien, volé. Et donc, les tuyaux qui les arrosent, qui arrosent, n'est pas leur tube digestif, pour ne pas dire le pancréas. Donc, quand ils pensent à leur pancréas, ils ne peuvent pas critiquer. Ils ne peuvent pas faire cette communication-là. Donc, je les mets au défi de sortir et de partager la vidéo des Ivoiriens qui sont en détresse. Parce qu'ils sont obligés de dire que c'est le paradis de la Côte d'Ivoire. Ils sont obligés de dire que la Côte d'Ivoire, là-bas, le lait et le miel coulent, n'est-ce pas, à volonté et à gogo. Ils sont obligés de faire cette communication-là. Mais ces tarés finiront par comprendre. Ces idiots finiront par comprendre. Ces cancres, ces crétins finiront par comprendre qu'ils ne sont pas dans le bon combat et dans le vrai et le juste combat. Alors, voici ici notre frère qui est un problème. Et nous interpellons ici également l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie de se bouger parce qu'il n'est pas là-bas pour aller dormir et pour aller ronfler dans la résidence UP de notre représentation là-bas. Il n'est pas là-bas également pour aller manger du couscous, des tagines. Il n'est pas là-bas pour aller manger des alissa ou bien des samouraïs ou bien des sauces algériennes. Il n'est pas là-bas sauce tunisienne. Il n'est pas là-bas pour aller manger les samoussas. Il n'est pas là-bas pour aller manger du grec ou bien du shawarma. Il n'est pas là-bas pour aller dormir et pour aller s'allonger à la plage à Tunis. Il est là-bas pour aller travailler au nom et à cause des frères ivoiriens qui sont en Tunisie. C'est important. Alors ce dossier, il faut vous bouger. Les fonctionnaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie, vous devez vous bouger. Parce qu'on a l'impression que vous êtes incompétent. Et mieux, on n'a pas l'impression. J'ai dit que vous êtes incompétent. Vous êtes incompétent notoire. C'est comme en Italie. On a également un là-bas qui est un incompétent notoire. On a également un au Niger qui, ma foi, quand on appelle l'ambassade, il est incapable
de remonter l'information. Et voici votre frère, vos frères. Maintenant, quand on parle, il dit que c'est des Guinéens. Vous voyez, non? Les militaires du RDR rejettent, comme l'a dit le Christ. Le coq ne chantera pas 3 fois que tu me l'as déjà renié. Simon Pierre, c'est ce qui s'est passé. Simon Pierre a renié Jésus qui est de Nazareth. Et il a été crucifié parmi deux malfrats, deux voleurs. On dit, monsieur, vous le connaissez? Dit, je ne le connais pas. Donc maintenant, les militaires du RDR disent que ce n'est pas des Ivoiriens, que c'est des Guinéens. Vous voyez comment ils sont? Des ingrats fiefés, des ingrats compulsifs, des ingrats éternels. Quand j'ai partagé la vidéo hier, ils disent non, c'est des Guinéens. Maintenant, ils jettent, n'est-ce pas, la responsabilité sur la Guinée. Vous voyez des gens comme ça? Et puis, pour la question, qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Mais c'est parce que c'est pas au pays qu'ils sont partis. C'est parce qu'au pays là, ça ne va pas. C'est parce qu'au pays là, les jeunes là, ils tirent les diables par la queue. C'est parce qu'au pays là, la situation là, elle est sous perfusion. C'est parce qu'au pays là, les jeunes, n'est-ce pas, sont dans les grains. Ils n'ont pas le temps pour travailler. Ce discours laconique et expéditif, tout le temps, que Mamadou Touré nous pond là. J'ai aimé le porte-parole du PDCI RDA, que Mamadou Touré a voulu faire un débat avec lui. Il a dit non, qu'il n'a pas le temps. Il a dit à Mamadou, il a ramené, renvoyé Mamadou Touré à sa copie, lui demandant d'aller s'occuper de la jeunesse qui est aujourd'hui en dépravation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une jeunesse aujourd'hui qui est délaissée. Une jeunesse n'est pas perdue, qui est accro au buzz. Et j'ai même aimé cette vidéo de ce jeune frère qu'on va écouter ensemble. Ce jeune a été vrai. Ce jeune a été vrai, puisque cette vidéo qu'il a partagée aujourd'hui, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Vous allez voir cette vidéo-là. Mais elle m'a vraiment inspiré. Ce qu'il dit, c'est vrai. Il dit les militaires du RDR passent la question et passent le temps, comment dirais-je, à faire la propagande des ponts et des routes. Mais pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, eux, ils souffrent. On va essayer d'écouter. Mon frère, viens, on va t'écouter. Pardon, viens. Parce qu'il faut que tu parles à ce mouton. Parce qu'il est en Côte d'Ivoire et puis il parle. C'est ça qu'il s'agit. Il faut déconstruire. Il faut concasser. Il faut démolir la communication ubiesque de ces personnes-là. On va essayer d'écouter. Martaba, Djokou, comment tu vas? Martaba, ma soeur chérie, comment tu vas? Écoutez ici, là. Moi, j'ai fait ma vidéo, vous m'appelez pour mes garants. Que soit je supprime la vidéo, ou soit je vais répondre à mes actes. Écoutez bien. J'ai décidé ce soir-là même de mourir carrément même. Voilà, écoutez-le. On ne peut pas rester dans la plaisanterie, ça là. Marie Désiré Kougnon. Malou, comment tu vas? Je se promène en Côte d'Ivoire. Si Côte d'Ivoire, meilleur pays. Il y a pont qui quitte à Boaké, jusqu'à Abidjan. Côte d'Ivoire, meilleur port. Malou. Si jette colis en France, ça sort à Abidjan dans 30 minutes. Monsieur le griot, va au lac. La jeunesse meurt là-bas chaque week-end au lac. Ils boivent Vodi qui a été légalisé. Les jeunes là boivent ça, ils fument la drogue, ils meurent dans l'eau. Chaque jour au lac, il y a meurtre là-bas. Les griots, tu ne vois pas ça, hein? Balo, balo. Ça a fait des congélateurs avec son manager qui a pris la Côte d'Ivoire. Non ministre qui était censé aider la jeunesse à travailler, à sensibiliser à la jeunesse, à faire bon truc. Aujourd'hui, c'est problème derrière les Belges. Voilà. Si quelqu'un a Belge, tu vois, ministre sort là-bas. Lui, là, il a Belge. Voilà. Vous voyez la situation de la situation clinique de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ce monsieur, je ne le connais pas. Je vois qu'il s'appelle Bicon. Cher frère, je te salue. Il a commencé à dénoncer. Ils ont commencé à les menacer. Comment tu vas, Dina Belekri? Comment tu vas? Tout me respect. Le monsieur a commencé à dénoncer. Hein. Ils l'ont menacé de retirer sa vidéo, m'a dit. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire est aujourd'hui? On ne doit pas parler. Puisqu'ils ont mis, n'est-ce pas, une meute. Ils ont mis une meute, n'est-ce pas, de communicants. Pour venir, n'est-ce pas, comment dire que la Côte d'Ivoire va bien. Il ne faut pas dire que la Côte d'Ivoire, il y a des choses qui ne vont pas en Côte d'Ivoire. Donc la meute là, en Côte d'Ivoire, la jeunesse doit faire seulement les snaps, les TikTok pour dire que tout va bien. Quand le jeune a fait sa vidéo, ils l'ont menacé de retirer sa vidéo. Sinon, il va subir, n'est-ce pas, les représailles. Voici la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Ma très chère sœur, Digo Degué, merci beaucoup pour les cadeaux que tu m'as ramenés. Je tenais à vous dire, de lui dire merci beaucoup à Digo Degué, qui a ramené un cadeau à nous tous. Voilà, de lui dire merci beaucoup, mettez le cœur à elle. Quand elle me donne un cadeau, ce cadeau vous appartient. Je tenais à te voir sur mon direct pour dire merci. Tu es une dame ravissante, gentille. Vraiment, je n'ai jamais douté de toi parce que tu es simple. Voilà, tu es une femme vraiment joviale. Je tenais à te dire merci avec beaucoup de sincérité. Je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous. Merci beaucoup à toi, Digo Degué. Merci beaucoup. On dit en anglais chez nous, thank you very much. On dit chez nous en Espagne, gracias.
on dit également fake you en anglais. Merci beaucoup à toi. C'est le UBU international. Merci beaucoup Digo Degue. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour les cadeaux que tu m'as ramenés depuis les États-Unis. Thank you very much. Gracias. Gracias. Chez nous, comment dirais-je, en anglais sur le de Paris, c'est UBU international. Alors, on va l'écouter encore, c'est monsieur qui parle. Écoutez-le. Ils l'ont menacé, hein? Écoutez-le. Moi, j'ai fait ma vidéo, vous m'appelez pour mes garants. Benero Sanogo. Je supprime la vidéo où ça est venu répondre à mes actes. Il a décidé ce soir-là même de mourir carrément même. Voilà. On ne peut pas rester dans la plaisanterie, ça là. Tu as raison, mon frère. Il y a un griot qui se promène en Côte d'Ivoire. Si Côte d'Ivoire, meilleur pays. Il y a un pont qui quitte à Boaké, quand Abidjan. Voilà. Côte d'Ivoire, meilleur port. Quand on jette colis en France, ça sort à Abidjan dans 30 minutes. Monsieur le griot, va au lac. La jeunesse meurt là-bas chaque week-end. C'est vrai. Ils boivent Vodi qui a été légalisé. C'est vrai. Les jeunes là boivent ça, ils fument la drogue, ils meurent dans l'eau. Oui. Chaque jour, au lac, il y a meurtre là-bas. Les griots, tu ne vois pas ça, hein? Non, il ne voit pas ça. Non. Ça a fait des congélateurs avec son manager qui a pris la Côte d'Ivoire. Non, ministre qui était censé aider la jeunesse à travailler, à sensibiliser à la jeunesse, à faire bon truc. Aujourd'hui, se promène derrière les berges. Quand quelqu'un a berge, tu vois, ministre sort là-bas. Ben Diarra. Voilà. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Notre ministre qui est censé sensibiliser la jeunesse là, quand il y a berge, il sort. Est-ce que affaire de comment dirais-je, Dougouti, il n'était pas là, il était là? Tous les berges là, le ministre de la jeunesse est là-bas. Voici la jeunesse aujourd'hui n'est pas qui est dans une dépravation, qui est délaissée, une génération perdue. Affaire de congélateur encore, manager. Ils sont dedans. Il y a berge, ils vont les récupérer ça. Et après, c'est dans ça que les partis embrasser une petite fille devant vous là-bas, non? Et puis vous venez dans quoi? Mais vous allez mettre les berges, continuez dans ça. Voici la jeunesse qu'on propose. J'ai écouté un Camerounais. Je ne sais pas si il a dit que quoi? Un Camerounais que j'ai écouté la fois passée, j'ai coupé la partie, j'ai balancé. Il parle de la jeunesse ivoirienne. Une jeunesse perdue, une jeunesse de birds, une jeunesse que... Oh, attends, il faut que tu ouvres la vidéo pour vous. Mais ça fait honte. Ça fait, je dis bien, ça fait honte. Il a fait la vidéo avant-hier. Il dit, la jeunesse ivoirienne est une jeunesse perdue. Qui n'est pas exemplaire. Il passe le temps dans le buzz. Je vais vous faire écouter ça. Après, on n'aura pas le temps pour la prochaine. Attends. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. 2 secondes, je vois. Je suis en direct là, je suis en direct. Je vais voir ici, là. Je vais voir ici si je peux trouver la minute. La minute, j'avais déjà noté la minute, mais je ne sais pas, voilà. Parce que moi, quand je vois une vidéo, si je veux qui m'intéresse, il dit les Ivoiriens, hein, c'est pas, la jeunesse ivoirienne, c'est une jeunesse perdue. J'avais mal. Il dit une jeunesse qui est dans la distraction, qui reste sur le buzz uniquement. C'est là, la vidéo, voilà, j'ai suivi le dernier Camerounais, comme elle a parlé de la jeunesse ivoirienne. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de voir que mon pays est stigmatisé comme ça de ce point, est épinglé de cette manière. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé. À la minute 34, vous savez que nous, on est munitions en communication. On va aller, vous allez écouter ce qu'il dit. Hein. Minute 34, on va sur sa page Facebook. Très bien, on va aller rapidement, on va pas faire 1 heure de temps, s'il vous plaît. On va aller sur la page Facebook, vous dites, monsieur, vous allez voir ce qu'il parle des Ivoiriens. Vous allez comprendre que notre jeunesse là est mal vue à l'extérieur. Et quand on parle de ça, ils pensent que parce qu'on n'aime pas la Côte d'Ivoire. C'est une jeunesse qui est perdue. On va aller sur sa vidéo qu'il a fait avant-hier. Sa vidéo est là, tac, tac, tac. Toi, tu as beaucoup de vidéos, hein. J'ai trouvé. Il faut que je montre à l'auditoire, aux Ivoiriens, comment on parle de la jeunesse à l'extérieur. Là. Voilà, ils vont comprendre que ils sont perdus. On va descendre. Voilà, j'ai trouvé. Minute 34. On va aller à la minute 34. On va ici voilà. Voilà, écoutez. D'électricité, les gens, ils en sont fiers. Regardez les conditions dans lesquelles vos familles vivent. Pour venir nous sur Internet, faire un direct et danser et venir tellement exposer une joie. Une joie de quoi? Écoutez. Une joie de quoi? Vous êtes content comment? Je peux passer de très bonnes vacances et en rester là. Écoutez bien. Et en rester là. Mais quand je vais voir des gens autour de moi. C'est vrai, Anne, c'est vrai. Tout le monde fait la débrouillardise. Tout le monde fait. Les gens font que se débrouiller. Mais putain, il n'y a pas du travail pour ces gens. Il n'y a pas du travail, il n'y a rien à faire pour cette souffrance qui me touche même déjà dans ma propre famille. Il n'y a personne qui a un emploi dans ma famille. Personne ne travaille. Et ça devrait vous-même vous toucher parce que
dans la diaspora, c'est votre argent qui aide les gens ici. Combien de Western Union faites-vous? Combien en faites-vous? Moi, je vais dire un truc à certaines personnes. Écoutez, hein. Parfois, fermez-la, prenez votre direction d'amuser la galerie sur Internet. Prenez votre direction. Laissez, je n'attaque pas la Côte d'Ivoire, laissez ce que beaucoup d'Ivoiriens sont en train de faire là, faire. Écoutez. Laissez les jeux là. Vous voyez un pays, un pays que nous adorons tous, la Côte d'Ivoire. Regardez l'actualité, regardez comment la jeunesse d'un pays est dans l'amusement. Voilà. Passer des semaines à raconter, avoir une actualité qui n'apporte rien à la jeunesse. Voilà. Hein? C'est ça que vous voulez? Voilà. Regardez la Côte d'Ivoire, on peut pas la prendre pour exemple parce qu'elle est dans cet amusement. Voilà. Quand tu regardes l'actualité ivoirienne, dis tes congélateurs, dis tes machins. Un pays des sages, un pays où on va à l'école, un pays qui a tout. Regardez ce qui se passe là-bas. Non. Allumez votre téléphone. Ne vous attaquez peut-être pas aux institutions. Non, ne vous attaquez pas aux institutions. Ne soyez même pas dans la politique. Voilà. Mais soyez dans dans l'apport d'idées pour que même c'est une vidéo que j'ai capté. Moi, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai attrapé les pasteurs là. C'est dans l'affaire des Peter là. Vous avez vu? Ils parlent de la jeunesse ivoirienne. Vous voyez comment vous voyez l'exemple de notre jeunesse à l'extérieur? Vous voyez comment on parle de nous? Mais c'est la vérité ce que le monsieur dit. C'est la vérité. Il n'y a rien, il n'y a pas de mensonge. C'est comme ça on parle de nous à l'extérieur. Et quand nous on dénonce là, c'est vrai. Parce que nous on cause avec les Camerounais, on cause avec les Togolais, on cause avec les Béninois. On sait comment on parle de notre jeunesse. Une jeunesse dépravée. Une jeunesse qui sans conscience. Alors qu'on dit science sans conscience n'est que rime de l'âme. Mais notre jeunesse n'a pas de conscience. Notre jeunesse est perdue. Voici comment on parle de nous. On parle de nous à l'extérieur. Ouvrez leurs yeux, les gars. Quand on vous dit, comprenez, nous ne sommes pas, on ne vit pas en autarcie. On ne vit pas en autarcie. C'est comme ça on parle de nous. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Frère, tu as dit la vérité. Je suis ivoirien. Je te soutiens, merci. Et plus tard, j'ai coupé la vidéo, j'ai publié. Pour montrer à la jeunesse et dire aux parents, voici comment on parle de nous. Et ce qu'il dit, c'est très vrai. L'exemple, on nous prend comme le mauvais exemple. Merci beaucoup, mon frère Ducamer. On va poursuivre maintenant. Voici encore cette jeunesse qui est là. Cette jeunesse qui fuit la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils sont délaissés. On parle de ça, ils ne comprennent pas. Quand tu fais le tour de Daloa, tu as l'impression que le temps s'est arrêté. Écoutez, hein. Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, la jeunesse se dit désemparée, frappée par la misère. Pour elle, rien ne se profile à l'horizon. Nous n'avons pas d'emploi. On n'a rien, on ne fait rien. Nous sommes là, comment on se débrouille? Sur la route même, difficilement, il n'y a rien. Nous avons des diplômes, on a ici, ça ne va pas. Alors, solution trouvée par la plupart d'entre eux, fuir, partir vers une terre certes inconnue, mais où la vie serait bien meilleure, l'Occident. Pour eux, c'est l'Eldorado. Italie, France, Allemagne, Angleterre. Pour ces jeunes, la qualité de vie dans ces pays est celle dont ils rêvent. Voilà. Où nous, ça qu'on peut réussir facilement, c'est là-bas. Voilà. Émigrer clandestinement, oui, c'est leur décision. Vous avez entendu, non? D'autres, ils sont partis. Mais c'est pas fini. Vous avez encore vous montrer notre vidéo. Une autre vidéo. Parce qu'il faut qu'on montre que l'hémorragie, il faut, n'est-ce pas, arrêter l'hémorragie. Ça ne va pas. Regardez ici encore. Pour le premier visiteur qui débarque à Daloa, tout semble normal à vue d'œil. Des taxis qui circulent au petit commerce ouvert et des populations qui, bon gré mal gré, vaquent à leurs occupations quotidiennes. Mais ici, dans la cité des Antilopes, tous les jeunes rêvent de l'Eldorado. Alors, comme des voyageurs ordinaires, ils embarquent à bord de mini-cars ou de bus, direction le Burkina Faso, le Niger, puis la Libye pour traverser la Méditerranée. Plusieurs facteurs expliquent la cause de ces départs massifs vers l'inconnu. Cissé Modibo, jeune commerçant, sois salué aux autres les patrons. Et comme tous les autres, il continue de croire que le bonheur se trouve de l'autre côté de la rive. Le Daloa, ça va pas actuellement, il n'y a pas de travail. Grammatical. Tout le monde fait grain au quartier. On est assis, on sort matin, on cherche une kiosque, on s'assoit là-bas, on gagne 1000 francs, 2000, on prend nos poids et ça. Tu vois un peu. Donc mes frères, un jour on a fait rien, dit que ça va pas. Moi, il y a des frères qui ils ont pris les cas devant moi à partir de 5h, 4h. Ça fait pitié au fait quoi.
Ouais, pitié même. Tous les frères, ça me connaissent, j'étais un blackiste, j'étais au grand marché. On se défendait là-bas un peu. Patrick, salut Patrick, il y a aussi. On vendait nos deuxième main là-bas pour pouvoir gagner quoi à manger. Salia. Tout d'un coup, ils sont venus Berti. Ce coin. Ils ont cassé ce coin. Donc mes frères ils ont commencé à travailler un peu ici. Ils ont vendu les motos pour prendre route de Libye. Et là, seulement en Europe. Il pas dit c'est cher, c'est tellement c'est mou. C'est très mou sur nous ici. Naturellement que moi-même je parle, il y a plus de milliers de personnes en bain là-bas. On les ont rentrés par clandestin. Ils ont eu les souffrances, tout. Il y a eu des morts, tout en route. Mais il faut être un chef pour partir. Au risque de nous faire confisquer notre caméra, nous n'aurons pas l'autorisation de filmer le Black Market, le lieu informel de commerce où sont installés ces jeunes gens. Comme Modibo, tous veulent partir à la conquête de l'inconnu. Alors, en attendant de réunir la somme de 500 000 francs CFA, ils discutent et se racontent leurs aventures et mésaventures à longueur de journée. Au rythme effréné d'impôts de café noir. Passant par l'ambassade, tout le monde sait que c'est une histoire de millions. Passer à l'ambassade, c'est dépenser combien de millions? Les millions, qui a ça en Côte d'Ivoire ici? Ou encore en Afrique ici? Je l'écoute. Il faut être... Je t'appelle dans 10 minutes là. Vraiment, pour la jeunesse, pour avoir les millions ici, il faut être bandit pour avoir les millions. Celui qui n'est pas faire le banditisme, moi je crois bien que tu travailles, tu économises, si tu as 500 000, tu as 400 000, tu décroches. Si tu meurs, c'est ta chance. Si tu vis, c'est aussi ta chance. Je répète, qui ne risque rien n'a jamais rien. Voilà. Compte tenu des temps, ça ne va pas. Non, c'est pas aujourd'hui, ça ne va pas. C'est parce que ça ne va pas qu'on cherche à sortir. Voilà. Sinon, les Ivoiriens ne sortaient pas. Effectivement. C'est demander à nos grands frères. Sois salué, Hervis, comment tu vas, la plus belle? Vous avez vu? Ils disent que ça ne va pas. Hein? Sylvie, comment tu vas? Ils disent que ça ne va pas. Hein? C'est pas moi qui ai inventé ça. Sois salué, Bertie Kwame. Vous voyez, c'est pas moi qui ai inventé ça. Hein? C'est les constats, c'est les faits. Mais la jeunesse maintenant, on détourne son regard dans la distraction pour ne pas que vous puissiez voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il y a des faux buzz là. Mais l'hémorragie est tellement forte qu'il faut arrêter l'hémorragie. Ça ne va pas. Mais les jeunes qui sont encore là-bas, au Niger, c'est hier la vidéo qu'Amira Blende m'a envoyée. Il y a même des vocaux. Mais vous allez voir encore les témoignages. Pour 2 minutes, on va arrêter. Vous allez voir ce qu'ils disent. Écoutez un peu. Dina Belakri, Dieu ma force. Écoutez. C'est une affaire qui est tellement trop grave. Même les Camerounais, toutes les nations, ils sont voyagés, sont rentrés chez eux. Mais actuellement, là, nous, on est là. On est vraiment penchés dans un endroit même, c'est grave. Les gens mettent ici jour en jour. Nous, on n'est pas où ça. Le seul pays que nous on connaît, c'est la Côte d'Ivoire. Seulement, quand tu as Camara, on connaît que tu fais ton travail. Mais le travail que tu fais là, tu avais déjà envoyé les gens ici, ils sont venus nous voir. Oui. Après, ils sont repartis. Mais on ne comprend pas la situation. Nous, on veut que nous, quand nous ramener nous tous dans nos pays. S'il y a quelque chose qu'on a quelque chose à faire, c'est dans nos pays, on doit gérer toutes les affaires. Mais actuellement, on est bloqué ici. On va dans 7 mois. Quelqu'un qui a assis ici 7 mois, dans 7 mois, il ne travaille pas ni rien. C'est quoi qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? On est sorti pour aller se chercher. Si on gagne là encore, même là, qu'on cherche encore là, belle la fortune. Ça va dans la caisse des gouvernements ivoiriens encore. Voilà. Tout ce que nous on gagne ici. Mais réellement, on est sorti, on a vu que ça va passer, nous on a pas ici, pourquoi on va rentrer chez nous ici là. Mais ici là, on souffre. Ici c'est souffrant de la souffrance. Niger ici, ça va pas du tout. Voilà. Voilà. On n'a pas tout fait possible pour qu'ils vont nous envoyer, nous tous qui sont dans Niger ici, tous les Nigériens. Frère, nous on va parler pour vous. Nous là, on n'attend pas qu'on puisse, n'est-ce pas, mettre un tuyau pour notre estomac, ou bien pour notre tube digestif, ou bien pour notre pancréas, pour parler de vous. Nous là, on s'est mis sur la toile là, pour parler pour vous. Et on attendait en retour, on attend seulement qu'on partage, vous mettez le cœur. Notre combat, c'est ça. On puise notre combat là, dans ce qui ne va pas. Pour que ça puisse changer. C'est ça, on dit l'activisme. Un activiste qui fait la propagande, seulement pour dire tout va bien, ce n'est pas ça. Je vois qu'ils n'ont pas lu, n'est-ce pas, dans les dictionnaires, la définition de l'activisme. Un activiste. Non. Parce qu'un régime en place a déjà un service de communication. Un ministère de la communication, comme en Côte d'Ivoire.
La présidence a un service de communication. Tous les ministres ont des services de communication. Et également, pour couronner le tout, il y a la RTI qui est à la sorte du parti au pouvoir, du régime. Sans oublier également NCI et Live TV. Et les radios qui suivent. Et les journaux. Maintenant, on vient nous rajouter encore des pseudo-activistes. Non, c'est des ventriculistes. Eux là, il faut nous les pancréas, il faut mettre le tuyau. Tant que ça arrose, il faut venir parler de Ouattara, tout est bon. Mais il ne peut pas faire cette vidéo d'anthologie. Il ne peut pas venir décrier la souffrance que vous vivez en longueur de journée. Parce qu'ils sont payés pour divertir les gens. Certains sont payés pour venir monter leur lolo sur la toile, pour abrutir la jeunesse, pour faire la promotion de la nullité, de la médiocrité. C'est ça la génération consciente dénonce. Où on peut partir avec cette jeunesse perdue? Où on peut partir dans un pays avec des gens qui sont des laudateurs, qui veulent nous faire croire que tout va bien. Même au paradis, tout va pas bien au paradis. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un paradis. Et on nous vend ces rêves-là, cette chimère. Mais nous ne sommes pas des sots. Nous ne sommes pas des crétins. On n'a pas subi une ablation de cerveau avant de venir faire ce banc à Talakou de la nullité et cacher la vérité et brandir le faux. Cacher le vrai et brandir, n'est-ce pas, le faux. Vous n'êtes pas vrai. Il faut être courageux de venir parler de ça. Nos frères souffrent en Tunisie, ils souffrent au Niger. Et quand on dit que la Côte d'Ivoire est un paradis, et pourquoi on fuit le paradis? Pourquoi le militaire de Ouattara, pour certains, pour la plupart, pardon. Non, cette jeunesse-là, ils fuient, n'est-ce pas, à cause de l'économie. Ils sont en situation de chômage chronique. Ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas de débouchés. Ils préfèrent mettre leur vie en danger pour aller dans le désert, pour aller en Tunisie, pour aller se battre. Parce qu'au pays, ça ne va pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le vrai sujet qui est là. Sinon, personne ne va fuir le paradis pour aller en enfer. Qui veut le faire? Même le Christ a été mis en enfer. Et après, quand il est mort, là, il est pas devant en enfer, et puis après, il est venu au paradis, non? Et là, assis à la droite du Père. Et il est venu ne pas juger les vivants et les morts. Donc, personne n'aime pas l'enfer. Donc, nos frères qui sont là-bas, là, ils sont contraints pour certains d'y aller. D'aller se chercher. Mais les militants ont perdu, les écervelés ici, les crétins, ceux qui sont, n'est-ce pas, les cancres, qui ont subi, n'est-ce pas, qui ont donné, n'est-ce pas, leur cerveau en location, là. Ces personnes-là, ils ont nagé pour la plupart. Ils ont nagé comme des dauphins, comme des tilapias, comme des requins, pour venir ici, en Europe, coucher ici, en train d'être nourris, en Italie, en Espagne, en France, et ils disent que tout va bien. Seulement, je ne te défends pas. Je leur demande de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais je défends ceux qui sont aujourd'hui dans cette situation difficile. Parce qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ils ne savent pas quelle porte taper. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc les crétins qui viennent nous dire que tout va bien en Côte d'Ivoire, rien ne va. Partagez, invitez, merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Akouba, on est ensemble. Là, je m'en vais, j'ai une urgence. Une urgence, il faut que je parte. Donc j'ai oublié de couper. Je dois aller remettre quelque chose à l'école de ma fille. Donc je suis vraiment en retard. Elle vient encore de m'envoyer un message, de m'appeler. Donc j'ai encore 45 minutes de route à faire. Donc je vous dis merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.